La rentrée 2024-2025 se prépare petitement. Elle est déjà à sa porte, puisqu'il reste seulement une semaine. Les préparatifs se résument de façon globale à la sensibilisation. Lorsque nous allons au ministère de l'enseignement primaire, la sensibilisation va porter sur l'arrêté 1530 du membre du 21 août 2024 qui porte organisation de la rentrée scolaire 2024-2025. Il y a dans cet arrêté-là un chronogramme bien précis, lequel implique réellement les parents, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de la pré-rentrée. Alors, dans ce chronogramme, le membre voudrait que déjà le lundi 9, les parents d'élèves soient effectivement présents à la préparation de service entre directeur sortant et directeur entrant s'il y en avait. Le mardi, ils ont journée pédagogique, ils ne sont pas là. Mais le mercredi 11, le membre voudrait que les parents d'élèves fassent leurs AG de rentrée. À cet AG de rentrée, nous rendons compte à nos mandants de comment s'est déroulée l'année 2023-2024 et comment entendons-nous alors entamer l'année 2024-2025. À cet AG, je voudrais inviter tous les parents effectivement à aller à cet AG-là parce que le compte rendu est assez important. Et comment faire aussi est assez important. À partir du jeudi, du vendredi, on va continuer donc les inscriptions. Donc de façon globale, vous voyez que les parents d'élèves sont effectivement impliqués réellement au plan primaire dans la préparation de la rentrée. Et ceci, comme je l'ai dit d'entrée, cela se réunit donc à la sensibilisation. Alors, ce matin, par exemple, à la Fédération des parents d'élèves de Lomé, j'ai invité tous les présidents des coordinations. Donc, les 9 communes de Porto-Novo, tous seront là avec leurs secrétaires généraux. J'aurais déjà envoyé le document, mais je vais les appeler encore pour pouvoir leur expliquer davantage et les amener à toucher du doigt quelle est leur responsabilité. Alors, il s'agit là pour nous donc de pouvoir toucher les parents d'élèves à la base. Non seulement ceux-là qui nous ont élus, mais ceux-là aussi qui restent à la maison et qui, jusque-là, ne taillent pas l'importance à la période de la pré-rentrée. Alors que cette période-là, depuis l'avènement de la rupture, le ministre Karim Saliman, que je salue très respectueusement, et que je remercie pour tout le travail qu'il a là-bas dans le système de l'enseignement primaire. Les parents d'élèves lui saluent, ça je suis sincère. Donc cette période est chère au gouvernement. Et le gouvernement fait tout pour que les parents comprennent que c'est une période de préparation, tel que cela se dit. Mais hélas, cela ne prend pas. Et je le dis toujours à chaque fois, il ne faut pas se décourager, ça prendra. Ça prendra. Mais cela prend seulement dans les privés. C'est les privés qui vraiment s'y mettent et réalisent effectivement le chronogramme du ministère. Les parents eux-mêmes, dans le public, mais quand vous les abordez, vous disent la rentrée, non, il reste encore une semaine. Il reste encore une semaine. Donc ils ne comprennent pas qu'ils doivent envoyer les enfants pour que les enfants viennent faire le nettoyage de la maison. D'abord s'amuser même pendant encore une semaine, puis en réalité, ils viennent s'amuser. Laver ci, mettre ceci au propre, aider la maîtresse à faire ceci, déplacer telle caisse là, enlever les toits d'araignée, et ainsi de suite. Ça crée en ces enfants-là une certaine chaleur. Mais pendant cette période aussi, il faut que les parents s'attellent à acheter les fournitures scolaires aux enfants. Mais ce n'est pas là. Ça doit être fait déjà avant. De sorte que le lundi 16, avec le chronogramme de l'arrêté 1530 là, les enfants puissent effectivement écrire déjà dans leur cahier. Si vous prenez l'arrêté là, le 1530, vous voyez, la dernière ligne dit il est attendu dans les cahiers d'activité des devoirs des écoliers, les premiers devoirs, puis les résumés des cours dans les cahiers de leçons dès le 7 septembre 2024. Si le ministre l'a dit, accompagne le ministre. Accompagne le ministre. Il va donc demander aux enseignants qu'ils s'y mettent. La tâche n'est pas facile, il faut le dire. Nous l'avions fait. Des gens l'ont fait avant nous. Nous avons donc nagé.
On peut donc vous dire quelle est la profondeur de l'eau. Mais n'ayez point peur. Quand vous êtes dans l'eau, vous allez pouvoir vous en sortir. Ces enfants, prenez-les comme les vôtres. Et vous verrez qu'au finish, vous serez les plus heureux. Parce que quand l'enfant réussit, c'est l'honneur de l'enseignant. L'enseignant est fier de lui-même. Les parents eux-mêmes sont contents. Et l'enfant lui-même est très heureux de réussir. Mais c'est le travail de l'enseignant, lequel doit être aussi accompagné par les parents. Il faut que l'enfant aussi s'y mette pour que le résultat puisse alors être obtenu. Voilà grosso modo comment nous nous préparons au plan primaire. Au plan secondaire, ce matin, je voudrais attirer l'attention des collègues sur l'arrêté 020 du 21 mars 2024 qui a un peu mis les pieds sur l'organisation des parents d'élèves. Il faut l'avouer, hein, quand l'arrêté est arrivé, tout le monde des bureaux, tout le monde a craqué, tout le monde n'est pas d'accord, ce qui est juste, puisque nous sommes une association. Si on est une association, pour ma part, il ne revient pas à un ministère de nous donner des organisations. Mais le pouvoir politique est toujours ce qu'il est. Quand il décide de faire, il voit tout sur son chemin. Et c'est là que nous sommes. Je voudrais donc demander aux collègues ce matin de lire l'arrêté non pas avec un œil de révolte, mais plutôt avec un œil participatif. Puisque dans nos documents, dans nos statuts de règlement, les parents d'élèves sont là pour accompagner le système. C'est clair. C'est pour accompagner. Mais si on veut accompagner et que l'autorité dit je veux ça comme ça là, on l'accompagne, quitte à lui dire ce que tu veux là, on t'accompagne, mais ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Et nous espérons bien sûr que au fil du temps, l'autorité même voit qu'en réalité, ce n'était pas bon, elle va pouvoir prendre un arrêté qui va pouvoir alors corriger cela. Par exemple, on a dit dans cet arrêté-là que les bureaux des parents doivent être élus chaque année. Ça n'a pas de sens pour nous. Pour nous, ça n'a pas de sens. Chaque année. Lorsque le directeur est là pour 4 ans, les députés sont là pour 4 ans, le président est là pour 5 ans. Pourquoi a-t-on dit que nous fassions ça chaque année? De toutes les façons, nous allons le faire chaque année. Cette année, nous allons le faire. Et comme je le dis, c'est pour accompagner donc le gouvernement. Quitte à lui développer des plaidoyers pour lui dire non, on ne peut pas faire ça chaque année, mais plutôt comme ceci. Nous gardons espoir que le ministre de l'enseignement secondaire, technique d'apprentissage professionnel va pouvoir revoir un peu cet arrêté de manière à ce que cela puisse arrimer avec nos tests à nous. Que nous sommes une fédération des parents d'élèves. La fédération n'est pas une structure du ministère, non. Nous sommes une structure du ministère. Mais nous allons pouvoir l'accompagner. Je vais profiter aussi de votre micro pour développer un plaidoyer à la faveur des AME. Mais avant, je voudrais remercier le gouvernement pour avoir déjà accordé à ces AME un salaire de 12 sur 12. C'est assez important. C'est assez important et la fédération vient encore une fois dire merci à ce gouvernement pour le travail qu'il a fait. Et puisque l'homme est un éternel insatisfait, nous ne le sommes pas. La fédération des parents d'élèves voudrait que solliciter vraiment le gouvernement pour que ces AME, on puisse quand même déjà les inscrire dans les diverses primes de rentrée. Puisqu'à la rentrée, il y a plusieurs primes qui sont payées. Il y a prime de rentrée, il y a prime de correction, il y a prime de nuit. Le taux total pour celui qui a gardé le CM2 donne 121 500. Je suggère que l'on commence au moins par la prime de rentrée, qui est au moins de 20 000 francs pour chaque année. C'est aujourd'hui eux qui sont sur le terrain. Les APE, tous s'en vont, hein, et d'ici à 2 ans, le terrain sera plein que rien que des AME. Si c'est les AME, aujourd'hui c'est eux les enseignants. Et la prime de rentrée, c'est pour leur permettre quand même, comme on le dit là, de pouvoir rentrer. Je plaide pour que l'on puisse voir un peu cette prime-là pour eux, pour que cela puisse leur être payé. Dès cette rentrée-là, au moins les 20 000 là, que cette année, ça soit payé. Et que les autres années à venir, on puisse voir donc ce qu'on va pouvoir faire. Voilà grosso modo comment nous préparons alors la rentrée. Je voudrais enfin encore une fois vous remercier. Tous mes parents d'élèves, tous mes pères présidents départementaux, mes pères présidents des coordinations, mon président national, je veux nommer le président Epiphane Nazon, tous nous nous battons. D'ailleurs même, demain vendredi,
le bureau national se réunit encore à Baïkon, toujours pour le même thème. Tous les présidents départementaux se réuniront demain à Baïkon, au CEG1 de Baïkon, pour pouvoir voir ensemble encore ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, parents de nous sommes effectivement préoccupés. Nous sommes effectivement prêts pour pouvoir donc accompagner le gouvernement dans son système. Je profite pour donc inviter tous les présidents départementaux à être à la réunion de demain pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire pour que dès retourner dans leur département respectif, ils puissent savoir donc que faire pour que le système puisse alors se porter bien. Les acteurs à divers niveaux, je dis à divers niveaux, nous parents de nous les remercions pour les résultats qui ont été obtenus l'année dernière. Il faut le dire, les résultats s'améliorent d'année en année. Et je dis, cela est dû simplement à Educ Master. À Educ Master qui trie un peu les choses. Cela aussi est dû à la rigueur du gouvernement. Puisque aujourd'hui, chacun a peur. Hein? Ah oui, dans le système maintenant, au moins, on se dit, chacun dit, chacun a peur. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais est-ce qu'on a besoin d'être derrière vous? Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur pour qu'on puisse faire un travail bien? De toutes les façons, nous vous remercions pour ce que vous avez toujours fait pour nos enfants. Et l'Éternel Dieu va pouvoir vous le retrouver alors au multiple.